Ah merde, vous êtes là. Je suis désolé, je suis en train de jouer à Digimon. Vous savez quoi, je mets le générique le temps que je finisse mon combat, je sauvegarde et tout, et puis après je suis à vous. Et si vous trouvez que ça pète un peu le 4e mur comme présentation, ouais, on va parler de Deadpool ici. Et ben voilà. Alors vous le remarquez sans doute, je tiens ma caméra en fait au bras, je ne suis pas chez moi en fait. Plutôt si, je suis chez moi en fait, dans le sens que je suis chez mes parents en fait. Si vous suivez quand même un peu cette chaîne régulièrement, vous savez qu'il m'arrive des fois de dire oui mais ça c'est en Normandie. Quand je dis ça, c'est tout simplement parce que une partie de ma collection, bonne partie de ma collection d'ailleurs, se trouve encore ici, dans la chambre en fait, où j'ai grandi. Voilà. Je vais vous montrer vite fait où est-ce qu'on peut trouver des choses. Donc voilà, donc vous pouvez trouver pas mal de mangas, hein, un peu de tout, hein. Un peu de comics ici. Ici, petit mélange, encore une fois, manga et roman, donc ici plutôt le disque monde, des BD divers, c'est varié. Ici, quelques comics Batman en bas. On peut bien sûr aussi avoir pas mal de romans, pas mal de choses. Et ici, donc une petite étagère avec pas mal de comics en fait qui sont indépendants. Alors ici, qui se trouve sous mon lit, en fait, que j'appelle en fait l'endroit où je mets mes petits trésors, parce que c'est ici que par exemple on va trouver pas mal de trucs assez cool. Il y a les Sandman, Something d'Alan Moore, V pour Vendetta, tout ça c'est ici. Puis il y a encore d'autres endroits où on peut en trouver. On a pas mal ici et aussi dans la petite boîte bleue là que vous voyez. En fait, dans la boîte bleue se trouve tout ce qui est multivers DC. Et aussi, donc ici, un énorme malle en fait qui est rempli de comics à rabord. Seulement, comme je suis pratiquement jamais chez mes parents, autant vous dire qu'il y a plein de gens qui en ont profité pour réoccuper la chambre, hein, c'est normal, et donc elle m'est très difficile d'accès là. Voilà. Et comme c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est ceci. Et donc oui, tout simplement, dans ma chambre, il y a un peu de tout, et notamment donc ce petit coin ici, donc qui est consacré à Deadpool. Et voilà, c'est quelque chose donc que je garde un peu précieusement, parce qu'en fait, ça, c'est comme ça que j'ai commencé les comics. Je l'ai souvent dit, mais dans ma collection comics, je vais parler de choses qui me tiennent en fait un petit peu à cœur, de pourquoi ça me tient à cœur et ce genre de choses. Et Deadpool a été une des choses qui m'a attiré dans le comics avec Batman. J'ai déjà dit en fait que j'écrivais des histoires. C'est même pour ça que mon pseudo est SN. Tout simplement dans cette histoire, à un moment, j'interagissais. Et donc du coup, j'avais choisi d'utiliser Super Narrateur comme nom. Tout simplement parce que j'écrivais en fait les noms dans les marges, en fait, j'écrivais en mode de théâtre, en fait, j'avais 12 ans. Donc en fait, plutôt que de faire 10 machins avec un air dédaigneux, j'écrivais en fait le nom du personnage dans la marge, et j'écrivais en fait le dialogue comme s'il était dit au théâtre. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre dans sa vie, et qui aime bien l'écriture théâtrale. Donc j'écrivais un peu tout le reste normalement, je faisais de la description, de la narration et tout ça. Par contre pour les dialogues, je faisais vraiment... je sais pas moi, Michael, 2 points, et il commence à parler. Donc Michael était dans la marge, les 2 points, et puis paf, il parlait sur tout le truc, parce que j'écrivais sur des cahiers de brouillon. J'avais 12 ans, donc voilà. Et donc j'ai toujours été très intéressé par le côté métatextuel, casser le 4e mur et tout ça. Quand j'étais plus jeune, en fait, je lisais beaucoup sur le net un webzine que j'aimais bien qui s'appelait 42.
Pourquoi 42 ? Parce que c'est la réponse à la vie, l'univers et le reste. Suivez un peu et lisez The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ou le guide du voyageur galactique. Et donc du coup, en fait, en lisant ce webzine, ça parlait de beaucoup de choses de pop culture, avec un ton très humoristique, que j'aimais beaucoup d'ailleurs comme ton. Et surtout, il y avait des sections qui parlaient d'un peu de tout. Il y avait jeux vidéo et il y avait comics aussi. Et c'est là que j'ai découvert Deadpool. Ou plutôt que j'ai découvert vraiment Deadpool et ce qu'il pouvait faire. Et en gros, oui, j'avais vu que le gars parlait avec 2 voix dans sa tête, il y avait plein de choses, bref, ça m'intéressait. Ça m'intéressait beaucoup. Après, c'était compliqué pour moi d'avoir accès aux comics. J'en avais pratiquement pas chez moi. C'était très compliqué d'avoir du comics quand j'étais jeune, dans ma campagne normande. En fait, ce qui s'est passé, c'est je suis allé à Tours pour mes études. J'avais pas encore 18 ans quand je suis parti, j'en avais 17, parce que je suis né en fin d'année, donc je suis toujours en retard d'une année, voilà, c'est compliqué. Donc du coup, je me suis retrouvé à Tours avec un budget à moi à gérer et tout, et j'avais de l'argent. Je me suis un peu fait plaisir. Les choses qui m'avaient un peu gêné de pas avoir quand j'étais là, une des premières choses que j'ai fait, par exemple, c'est m'acheter une GameCube, parce que j'ai passé toute mon adolescence à vouloir avoir une GameCube et à jamais avoir le droit, parce que la télévision, c'était un peu le domaine de mon père. C'était un peu chasse gardée, on va dire. Et en tout cas, on ne branchait pas de console sur la télévision, parce que c'était un peu sacrilège, quoi. C'est très rigolo, parce que à peu près au même moment où je suis parti, ils ont fini par acheter une Wii. Je l'ai eu un peu mauvaise ce jour-là, parce que j'ai fait des campagnes intenses de lobbying qui n'ont jamais marché, et voilà. Il a suffi qu'un cousin à mon père, tout simplement, lui en parle, et là, pour le coup, il a acheté une Wii. Bref, c'était quand même pour le mieux, il y avait au moins une console d'attacher à la télé, et ça m'a permis de faire Twilight Princess et de jouer à Smash Bros, tout ça. Mais j'avais toujours ce truc derrière moi, donc j'ai acheté une GameCube d'occasion à pas cher. C'est le premier mois où je suis arrivé chez moi à Tours, quoi. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à me faire pousser le bouc, en fait, que je n'avais pas avant, qui date sans doute... Alors je dessinais souvent des bonhommes avec ça, en fait. Je trouvais ça très rigolo. Et alors, j'avais lu énormément de mangas, en fait. Au lycée, j'avais présidé un club manga, en fait, même. Et du coup, ça m'arrivait de dessiner en SD. Et en fait, du coup, comme le personnage que j'aimais bien dessiner, mais j'ai jamais rien fait avec ce perso, en fait, avec ce petit bouc-là, en fait, je le dessinais en SD sous la forme, en fait, d'une boulette de riz. Et donc, du coup, son bouc, en fait, faisait la forme, en fait, de la boulette de riz en SD, en fait, quand on le grondait. Voilà, c'était mon idée à moi. Je parle beaucoup de moi dans cet épisode, mais c'est souvent aussi ça quand on parle quand je fais un épisode de ma collection comics. Je parle tout aussi de moi que de la collection, parce que les deux sont intrinsèquement liés, finalement. Voilà. Certains ouvrages sont pas des ouvrages qui vont avoir une grande valeur artistique, voire même pécuniaire, mais sentimentalement, il y a une valeur. C'est important. Alors, est-ce que j'en étais... Ah oui, j'arrivais à Tours, j'expliquais même pourquoi je m'étais fait pousser ça. Donc il y avait ce bonhomme en SD, et il y avait aussi, je pense, le fait d'avoir travaillé à McDo, et le fait de devoir me raser tous les jours pendant tout le temps que j'ai travaillé à McDo, qui a entraîné une sorte de mouvement de ras-le-bol de faisons pousser ce truc. Que quand je suis arrivé à Tours, j'ai commencé aussi à regarder les librairies, forcément, dans le coin. Moi, je suis passé de... vraiment, j'habite dans un endroit où... le seul endroit où je pouvais acheter des choses régulièrement, c'était une maison de la presse à 8 km d'ici. Alors certes, c'est quand même le village où mes parents travaillent, où j'allais au collège, où j'allais à l'école primaire et tout ça. Mais c'était quand même à 8 km de l'endroit où j'habite. Et ensuite, quand je suis arrivé au lycée, ou tout simplement j'allais à Évreux,
Évreux, donc, qui est à 40 km d'ici. À Évreux, il y avait pas mal de choses. Il y avait notamment à l'époque un magasin qui s'appelait Forum, qui était une sorte de Fnac. Alors, uniquement de la BD et du manga, en fait, qui était disponible dans ce magasin. Sauf sur mes dernières années, terminale et une année de préparation d'Hippocagne aussi, que j'ai eu la chance de faire dans mon lycée. Bon, elle m'a créé des problèmes de stress, mais ça m'a quand même fait du bien, je pense, au niveau construction de ma personnalité, on va dire. Et donc, du coup, j'ai commencé à voir arriver les premiers efforts de Panini pour, en fait, arriver en librairie. J'ai vu arriver Final Crisis, Batman contre le Moine Rouge et ce genre de choses. Mais je ne les achetais pas, en fait. Je les feuilletais. Alors, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'argent, en fait. J'avais juste mon argent de poche. C'est-à-dire que j'avais 10 € par mois. Et mon argent de poche était déjà réservé à la base pour acheter des Ranma 1,5. J'avais un deal en fait avec une librairie locale qui s'appelait le Philacteur, où en fait je venais dès que je pouvais. En fait, il avait toute la collection complète des Ranma 1,5, il me les avait réservés. Moi, j'arrivais, je donnais ma pièce et voilà, je pouvais repartir avec 1 ou 2 tomes selon l'argent que j'avais à ce moment-là. Il me faisait, c'était 4 € le tome. Et j'ai acheté toute la collection, ça m'a pris 1 an et demi, je crois, pour avoir les 38 tomes. Mais voilà, c'est un achat que je regrette absolument pas. Ranma 1,5, c'est trop bien. Et je suis content d'avoir tout. Faudrait que j'essaye un jour, je crois qu'il y a la nouvelle version, je crois qu'elle est même retraduite. Il faudrait que j'essaye pour voir. C'est vraiment un manga dont je suis absolument fan. Enfin bref, passons là-dessus. Donc du coup, c'est vraiment quand je suis arrivé à Tours, où donc j'avais bossé à McDo, donc j'avais une bonne réserve d'argent. Je recevais un peu d'argent aussi de la part de mes parents, encore merci à eux, parce que c'est eux qui ont fait que j'ai pu avoir une vraiment bonne scolarité là-dessus, quoi, et de pas pouvoir de se restreindre, hein, bien sûr, mais pas non plus voilà, de pouvoir quand même faire des choses, donc comme par exemple acheter des comics. Donc il faut se dire que j'arrive à Tours et alors déjà il y a plusieurs librairies et c'est pas des petites librairies. La première dans laquelle je vais et donc la première sur laquelle je tombe, c'est une librairie qui s'appelle la Boîte à Livres. Donc la Boîte à Livres, c'est la librairie où tous les étudiants vont pour acheter des manuels, parce que c'est là qu'on trouve aussi en fait tout le sous-sol de la librairie, en tout cas le sous-sol au fond de la Boîte à Livres, si ça n'a pas changé, est consacré en fait à tous les manuels. Il y a un autre sous-sol dans la Boîte à Livres, parce que tout le rez-de-chaussée en fait est consacré à plutôt romans. Et il y a un autre sous-sol qui est normalement à droite quand on rentre, qui en fait nous amène au rayon bande dessinée, manga et comics. Et donc moi je vous l'ai dit, j'étais très intéressé par Deadpool et ce genre de choses, et voilà, dont j'avais entendu ça. Et donc je me retrouve enfin dans une situation où j'ai des comics en face de moi, où j'ai de l'argent, et personne pour me dire non. Je regarde, et donc le tout premier comics que j'ai acheté avec mes deniers, Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson. Alors je me permets de revenir quand même un peu simplement sur le pitch en fait de l'œuvre. Tout simplement en fait Deadpool est devant un tribunal, doit justifier de ses actes, et donc c'est Deadpool en fait qui nous raconte ce qui s'est passé pendant toute l'aventure, où en fait il est censé être sélectionné donc par l'armée, travailler un peu pour le gouvernement et travailler avec 3 autres à peu près normalement des mercenaires, on va dire dans l'univers Marvel de base, c'est-à-dire Silver Sable, Bullseye et Domino,
ici dans des versions beaucoup plus hystérisées, on va dire, que d'habitude, peut-être même beaucoup plus violentes. Et une des forces de l'œuvre, en fait, c'est de ne pas savoir si ce que nous dit en fait Deadpool est vrai ou pas, puisque Deadpool est notre narrateur. Seulement, on ne peut pas faire confiance à Deadpool, on ne peut pas faire confiance à ce qu'il nous raconte. Donc du coup, c'est un excellent moment pour Deadpool, justement parce qu'on ne doit pas le prendre pour argent comptant. Et c'est une très bonne œuvre, je pense, pour commencer. En tout cas, pour commencer Deadpool, peut-être pas pour commencer les comics en eux-mêmes, par contre. C'est un peu chaud. Mais voilà, très bonne histoire. Alors c'est un récit complet en fait qui peut se lire tout à fait indépendamment. Alors je ne savais absolument pas dans quoi je me lançais quand j'ai acheté ça. Alors j'ai trouvé ça étrange, hein. Voilà, mais j'avais bien aimé. Il y avait la tête de Deadpool, je ne ris pas, qui m'avait pas mal marqué à l'époque. Voilà, c'est ce qui a fait que je me suis dit, bah tiens, allez, je vais prendre ça, ça va être bien. Et voilà, ça a commencé en fait une petite relation entre moi et le mercenaire d'Isert, comme on dit, qui se trouve en fait derrière moi. Et donc ça a commencé. Je sais pas si c'est mon premier kiosque ou pas que j'ai acheté, parce que j'ai acheté Batman en même temps. Alors pour le coup, c'était pas la boîte à livres ne faisait pas les kiosques, mais un peu plus loin, il y a une boutique dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle l'Imaginote, qui est vachement bien aussi, toujours à Tours, et où j'achetais mes kiosques à l'époque. Et donc je crois que j'ai dû acheter donc le Batman de Panini, donc qui était, on était en plein dans le retour de Bruce Wayne à l'époque, je crois. Donc moi le premier Batman que j'ai acheté c'était le retour de Bruce Wayne en kiosque et donc Deadpool. Voilà. Mars 2011. Voilà, c'est sans doute l'un des premiers kiosques que j'ai acheté. Peut-être que Batman était là un petit peu avant, je sais pas. Mais en tout cas voilà. Deadpool et j'ai été plutôt fidèle. Puisque, comme vous pouvez voir ici, c'est que des kiosques. Alors, le truc c'est que c'est pas le meilleur moment de l'écriture de Deadpool. Voilà, c'est un run qui est plutôt décrié par la critique comics, parce que Daniel Way, le scénariste, est plutôt quelqu'un qui fait facilement dans le pipi caca, dans les blagues juste à référence en fait, sans vraiment de fond derrière. C'était un peu... Voilà. Mais moi, ouais, j'ai accroché quand même, et puis aussi parce que j'aimais bien le personnage de Deadpool. Et voilà. Donc du coup, oui, j'ai acheté beaucoup de kiosques, voilà, j'ai la suite. Voilà. Tout est là, c'est rangé dans l'ordre. Hein. Je suis un peu méticuleux dans ce genre de trucs parce que j'aime bien pouvoir les prendre dans l'ordre. Voilà. Donc voilà, c'était mon début avec Deadpool. Et comme vous voyez, je me suis pas arrêté. Donc j'ai tout ça, donc qui sont des kiosques au fil du temps. J'en ai aussi un petit peu là, c'est des kiosques qui sont un peu à part. Parce qu'en fait, je les ai achetés. C'est un peu du plus tard, ça. C'est des choses que j'ai pu acheter un peu plus tard, comme par exemple Secret Wars ou Deadpool Too Soon, qui était dans un X-Men hors série. Et aussi, tout ce qui était des choses un peu à part, comme par exemple les Agents X, donc qui étaient dans, je crois que c'était Marvel Manga. Ils avaient un peu rattrapé ça en mettant la mini-série d'Agent X. Agent X, en fait, qui est un personnage qui se réveille, qui est amnésique, qui sait pas qui il est. En fait, pendant un moment, en fait, on croit que c'est Deadpool parce que Deadpool a disparu aussi au même moment. Voilà. C'était écrit par Gail Simoni. Et voilà. C'est d'ailleurs, voilà. C'est, je crois, l'une des premières fois où j'ai été confronté à l'écriture de Gail Simoni. On a aussi donc les sagas Deadpool Kills the Marvel Universe, Deadpool Kills Deadpool, voilà, que j'avais en kiosque.
Des petits trucs comme la saga Identity Wars, qui était en fait 3 numéros Deadpool, Hulk et Spidey. Voilà, bon, bref, il y a un peu de tout. Hop. Voilà, c'est des choses que j'ai acheté un peu à côté. Le Deadpool Pulp, parce que du coup, Deadpool, en fait, ne marchait pas en fait en version noire en fait. Il y a eu plein de choses comme ça qui ont été faites en version noire. C'est genre voilà, vous connaissez sans doute Spider-Man noir, qui est plutôt connu suite au film Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais voilà, il y a eu plein de personnages qui étaient faits en mode noir. Mais voilà, Deadpool, il marche pas en version noire, donc Deadpool, c'est un personnage pulp. Donc Deadpool pulp. Voilà, un petit monster. Voilà, la mort de Deadpool. Enfin bref, on se perd un petit peu dans ce que je voulais raconter, parce que ce que je voulais raconter, en fait, finalement, c'est la suite de ça. Je vais enlever les trucs comme ça fera moins de bruit. Voilà, hein, si jamais vous voulez voir, il y a pas mal de kiosques qui sont tous ici, voilà. Il y a donc ça. C'est aussi là que j'ai découvert Hitmonkey, personnage que vous avez pu voir donc du coup dans un top de mes personnages Marvel, de mes héros Marvel préférés. Même si Hitmonkey malheureusement n'a pas fait grand chose après. Voilà. Trois petites séries que j'aime beaucoup aussi et qui ont été un peu le truc où j'ai commencé aussi à me mettre dans la librairie pour les comics, même si c'était beaucoup plus cher que le kiosque. Tout simplement, au début, on a eu Deadpool Corps. Alors je sais, c'est pas forcément terrible. C'est une série qui, quand même, a été pas mal dessinée par Rob Liefeld. Donc voilà, c'est là en fait que j'ai commencé à pouvoir apprécier le dessin de Liefeld. C'est avec Deadpool Corps, même si c'est pas toujours extraordinaire comme dessin. Je trouve que ça marchait ici. Voilà, c'est une version... c'est 5 Deadpool en fait qui se sont unis donc pour former le Deadpool Corps. C'était une espèce de... censément une parodie du Green Lantern Corps qui marchait beaucoup chez DC, donc du coup ils se sont dit tiens, allez... Bon. Donc on retrouve donc le Deadpool qu'on connaît, on a Kid Deadpool, Lady Deadpool, Dogpool, c'est un chien, et donc on a aussi Headpool ou Tedpool, donc qui est la tête zombie en fait de Deadpool de l'univers Marvel zombie. Voilà, c'est une époque où j'apprécie assez avec sans doute un peu de lunettes, de la nostalgie, voilà, qui sont là. Et je me permets tout simplement en fait d'interrompre un petit peu cette vidéo, moi SN du futur par rapport au SN qui a filmé cette vidéo, pour vous dire en fait que ouais, le Deadpool de Daniel Way, tout simplement il m'a beaucoup marqué aussi au niveau nostalgique. C'est pour ça qu'en fait la seule figurine que j'ai de Deadpool est très clairement du Daniel Way. Voilà, il mange, c'est très clairement un chimichangas. C'est typiquement Daniel Way, et en plus j'ai même la tête de Headpool qui tient en fait. Et en fait, je vais pas vous mentir, c'est un peu parce qu'il y avait la tête de Headpool qu'en fait j'ai pris cette figurine là. Donc ouais, je suis quand même nostalgique de ce run, même si il a beaucoup de défauts, clairement. Et donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous renvoie à mon moi du passé. Une autre série que j'aimais beaucoup, c'est une série humoristique et qui m'a fait découvrir pas mal de personnages, c'était Deadpool Team Up. Donc ici j'ai les deux qui étaient sortis en français, en fait le 3 est en fait à Orléans, en fait là où j'habite normalement, parce qu'il y avait Hercule, et je voulais faire un truc sur Hercule, pour l'instant c'est un peu passé à l'as, mais voilà. Donc c'était en fait plein de petites histoires en fait très rigolotes avec des persos assez méconnus de l'univers Marvel. Il y a Machine Man, Gorilla Man, alors il y a des personnages plus connus, il y a La Chose, il y a Thor, il y a Elko, la vache de l'enfer, j'adore Elko.
Il y avait Iron Fist à l'époque qui était moins connu qu'actuellement. Il y a les Zapata Brothers, Ghost Rider, Hit, le Colosse vivant, Captain Britain, Satana, la fille de Satan, et un autre personnage que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle US Ace, donc qui est un personnage très délirant, on va dire, de l'univers Marvel, qui vient en fait d'un partenariat normalement avec une boîte de jouets, et qui en fait c'est un camionneur super-héros, et je l'ai pas encore fait mais j'essaye. Je vais essayer de faire des retours un peu rigolos avec ce personnage-là, de parler de sa première série US Ace, peut-être en plusieurs vidéos même. Je pense qu'en fait, peut-être que dans la première, je ferai juste les 3 ou 4 premiers numéros, et ce serait peut-être un truc à suivre, un peu comme ce qu'avait fait Rétrophile sur les Avengers de la côte ouest, parce que j'ai un peu le même relation de what the fuck, et en même temps, j'apprécie en fait US Ace, parce que c'est what the fuck. Donc voilà, donc c'est un truc comme ça. Deadpool Team Up a été excellent pour découvrir des personnages. C'était trop bien. Et enfin, une dernière chose, alors là j'en suis beaucoup moins content parce que je trouve que c'était un peu trop, là du coup c'était Deadpool Max. Voilà, c'est Deadpool sans en fait les contraintes habituelles. Et je trouve qu'en fait Deadpool est un personnage qui se joue très bien des contraintes habituelles des comics, justement, en les parodiant. Et quand tu enlèves ces contraintes à Deadpool, je trouve que c'est un personnage qui marche moins bien. En fait, c'est juste du n'importe quoi, en fait. Au lieu d'être du n'importe quoi qui devient du n'importe quoi parce qu'il essaye de déjouer les codes du comics habituel. Je sais pas si je suis très très clair, mais en tout cas, voilà. Moi, ça m'a beaucoup moins plu Deadpool Max. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu, mon chez-moi d'enfant, là où j'ai grandi. Je vous ai montré un petit peu aussi mon coin Deadpool. Peut-être que plus tard, je vous montrerai d'autres coins. Peut-être que je vous montrerai peut-être la malle, peut-être le coin multivers DC. Peut-être que je vous montrerai aussi ma cave à trésors. Voilà, je vous montrerai aussi peut-être mes comics indés. Voilà, je vais regrouper par thème en fait quand on va être ici, parce que malheureusement c'est pas un endroit où c'est facile en fait de poser la caméra. C'est pas un endroit qui est pensé pour ça. Voilà, c'était juste une chambre. C'était pas un studio. Contrairement à mon chez moi où j'ai réfléchi à comment mettre les meubles et tout ça pour pouvoir faire ça. Là je tourne un peu, je l'avoue, à la zob. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de Deadpool, de comment j'avais commencé à lire Deadpool, et en fait, de comment, en fait, c'est en commençant à lire tout ça que je me suis retrouvé à parler beaucoup de comics. Mes années à Tours ont été grandissantes en termes d'achat de comics, et petit à petit, donc je me suis retrouvé avec tout ça, et ce projet un peu fou de parler de comics sur Internet, un peu à la manière d'un vidéaste que j'adore, qui s'appelle Linkara, qui est un vidéaste américain et dont je n'ai jamais caché que c'est en suivant son exemple que j'ai commencé à faire tout ce que j'ai fait, et j'essaye encore de prendre son exemple parfois. Donc voilà, moi je vais vous laisser, et puis je vais commencer à ranger. Hein. Il faut bien, une fois qu'on a tout sorti. Hein. Allez, à la prochaine fois. Let you know now, look the other way. So don't push your luck with me, friend. I'm one step away from letting you know how to offend.